Yo, ça fait longtemps. Mini intro pour apporter quelques précisions sur ce que vous allez écouter. C'était un projet de podcast qu'on avait avec Quentin à la base. En l'enregistrant, on s'est rendu compte que ça allait rendre beaucoup mieux si on vous mettait la vidéo avec. À terme, le but, ce serait d'avoir uniquement l'audio. Mais pour l'instant, vu qu'on parle vraiment de choses visuelles, je trouvais que c'était plus intéressant de vous mettre la vidéo. Donc pour l'instant, ce sera sur YouTube. Je sais pas trop combien il y aura d'épisodes, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Pour l'instant, on aime bien le faire. Donc voilà, dans l'idéal, ça se regarde sur un écran secondaire pendant que vous bossez ou pendant que vous faites la cuisine, en jetant un petit coup d'œil sur ce qu'on dit de temps en temps. C'est plus un support visuel sur le podcast. Pour l'instant, on n'est pas encore assez bon sur l'exercice de décrire ce qui se passe à l'écran, mais on va essayer de travailler ça à l'avenir pour que ce soit quelque chose d'écoutable sans regarder la vidéo. Voilà, je vous laisse avec l'épisode. Si on peut résumer le podcast, pour le présenter, c'est qu'on kiffe tellement le design qu'on a envie d'en parler, on a envie de montrer des choses cool, mais on a aussi envie de chier sur les trucs vraiment nuls qu'on voit passer, et ça nous fait plaisir de faire les deux. Et aussi parce que, en vrai, les trucs vraiment à chier, c'est quand même rigolo. Ouais, c'est rigolo, et en plus, c'est ce qu'on fait, nous, dans le privé. Du coup, on en rigole, ça nous fait tellement rire dans le privé qu'à la limite, on le fait en podcast. C'est comme ça, tout le monde va dire qu'on est détestable et de mauvaise foi, mais on s'en bat les couilles. Et c'est vrai. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De toute façon, on est aigris. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 sujets. Oh, waouh! Non, en vrai, il y a des trucs qui vont très rapide, juste des trucs stylés que j'ai envie de te montrer. Moi, j'en ai 6, mais c'est plus des... Bah, et j'en ai un gros. Ah, ok. J'ai une enquête à te montrer. Ah, moi, j'en ai 2, c'est des bonnes refs. 2, 3, c'est des bonnes refs, mais c'est des portes d'entrée sur d'autres discussions. Et les 3 derniers, parce que du coup j'en ai 6, et les 3 derniers c'est vraiment juste du bashing. C'est vraiment juste des trucs comme ça. Le tunnel que je vais me prendre. Non, mais tu vas voir. Mais du coup je vais commencer par les trucs que j'aime. Je pense que je vais commencer par les trucs que j'aime, et en fonction de ce que tu vas dire en deuxième, j'enchaînerai avec un autre. Et je te laisse. Je vais commencer. Alors, vas-y. Moi je cherchais un truc que j'avais vraiment beaucoup aimé cette année, parce que je me suis dit, bon, genre on va pas prendre un truc récent, parce que ça sert peut-être pas à grand chose. Mais il y a un rebrand que moi j'ai beaucoup aimé et qui était plus j'ai plus aimé le motion que le rebrand parce qu'en vrai il est pas très intéressant, mais c'était le rebrand de SanDisk qui était j'ai marqué rebrand SanDisk, le motion de timbre est malade et les DA de merde. Ah oui. Moi aussi j'ai fait des notes, tu verras. Et les DA de merde des marques d'hardware payés 2000 € pour du plastique noir et des aigles multicolores. Mais du coup oui, moi je trouve que c'est bien. C'est quand même cool. Il y a une vibe un peu tech, mais genre assez moderne, qui va très dans le geek, mais qui est pas genre geek un peu cringe. Genre par exemple Aorus ou des choses comme ça. Genre Gigabyte, ils vont très vite dans le méga cringe avec les trucs, les aigles multicolores. Là, on est sur un truc un peu cheap. SanDisk, la cible, c'est pas les gamers, c'est les gens qui achètent des SSD, qui sont photographes surtout, etc. C'est aussi ce que je pensais, mais genre tu vois là la DA globale du truc, genre même le nouveau site et tout, ça s'adresse un petit peu quand même à... Enfin, ça a l'air d'aller chercher un peu plus du gaming et du coup, potentiellement, vendre des trucs haut de gamme, des produits un peu plus haut de gamme, comme des cartes graphiques. Enfin, je pense pas qu'ils vont vendre des cartes graphiques, mais tu vois, genre aller... Non, ce sera toujours stockage. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait un peu étonné, parce que là, quand tu regardes le logo et tout, ça a vraiment... un peu une inspiration gaming, tu vois. C'est ça, et je pense que c'est le but, je pense qu'ils veulent... Alors que ça, SanDisk, c'est vraiment ce genre de truc, c'est la carte SD que tu mets quand t'es photographe, ou le SSD que tu mets sur ton Mac collé à l'arrière quand tu fais du montage, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, oui, c'est une valeur sûre, quoi. C'est pas un truc c'est pas genre... C'est du haut de gamme, enfin c'est du haut de gamme, je sais pas s'il y a du haut de gamme dans les SSD, mais genre c'est de la bonne catégorie, c'est safe, quoi. Regarde le footer en bas, ça fait un peu DA. Oui. Le jeu où ils avaient volé les... L'extraction shooter, là ? Les graphiques, les assets, comment ils s'appellent ? Oui, Marathon. Ça fait très marathon dans la DA, je trouve. Ouais, là surtout là, ouais. Dans le Cyberpunk. Nothing, en vrai. Genre, dans Cyberpunk, les Megacorp, elles ont un peu des logos comme ça, c'est vrai. Ouais. Mais il y a une bonne vibe, franchement, c'est stylé, quoi. Genre, même le motion, genre, il y a des super idées. Genre, c'est très simple, il y a pas non plus... Je crois qu'il y a une autre version de ce motion-là. Mais ça reste... Qui a fait ça ? Je crois que c'est un mec tout seul, hein. Non, je suis sûr que c'est une agence genre... C'est genre XK au Futur Deluxe, je crois. Je refuse de croire que c'est XK Direct, parce que XK Direct, ils auraient fait n'importe quoi. Genre, ils seraient vraiment partis dans un délire beaucoup plus c'est un peu perché, déjà. C'est pas assez perché pour XK tout seul, je trouve. Faux. Ah, il y a un breakdown. Il y a un breakdown sur Behance. C'est Abra Network, ça s'appelle, le studio.
Et moi, j'aime beaucoup le logo. Hein. Je crois que j'aime beaucoup le logo. J'aime beaucoup le motion qui est pas non plus. Ouais. L'idée C'est marrant d'avoir d'avoir des box, une lettre découpée comme ça, stylé. Le Biens, il est insane, hein. C'est le tout premier là. c'est pas mal. Hein. Ah, du coup, tu vois comment ils ont fait. Ah, mais c'est ce motion-là que moi j'avais vu. C'est pas celui qu'ils mettent sur YouTube, les enfoirés. Oui, L'autre, oui. c'est juste pour le logo, alors que lui, c'est vraiment la Oui, c'est promotion ça. de toute la marque, genre. Et ça, c'est insane. Mais c'était celui-là que j'avais vu et qui m'avait marqué. Du coup, je l'avais pas Ouais. retrouvé. Tous les plans sont insane. Je sais pas qu'est-ce qui est de la 3D. Ouais. Est-ce que je pense que ça, c'est de la 3D. C'est full 3D. C'est entièrement 3D. Regarde en bas si tu descends. Ah oui, c'est non. 100% 3D. Attends, je vais regarder la suite parce que je me rappelle plus exactement, mais je sais que ça avait marqué. Tu vois, genre juste ça. Ah, du coup, là, quand je vois ça, je me serais dit, ouais, potentiellement XK, il l'aurait fait. Mais c'est trop. Tu vois, XK, ils auraient jamais mis ça. Genre ça, XK, ils font pas. Genre, ça aurait été que des plans comme ça, si c'était XK. Là, mec, ce qu'on est en train de dire là, si t'as pas le visuel, c'est nul à chier à écouter. Hein, je te C'est le pas dis tout de grave. suite. Oui, bon, on verra bien. On s'en fout. Au pire, on fera comme les goûts les couleurs. De toute façon, c'est un plagiat. C'est un plagiat de les goûts les couleurs. Si vous écoutez ça, c'est un plagiat de les goûts les couleurs. Vous n'avez qu'à faire. On fera sûrement comme eux. On vous foutra un lien quelque part dans la description. Vous aurez tous les projets et vous aurez qu'à regarder. Mais franchement, c'est impressionnant. Hein. Ouais, on met sur YouTube. Ah, c'est cool. Le plan là, Ah, mais non, ça m'a connecté automatiquement. le plan dans la forêt en point cloud, il est insane. Oui. Le point cloud, c'est pas si utilisé en motion, je trouve. Et en fait, Parce que ça reste quand même assez expérimental, mais c'est trop stylé. Mais en fait, je crois que c'est. Alors, putain, je vais dire quelque chose, mais il faudrait que je retrouve. Peut-être je retrouverai pour une prochaine fois. T'as l'agence qui a fait Dune. Il y a une série Dune, et en fait, ils ont toute une partie dans la série Dune. En fait, c'est une grande, c'est un grand palais qui a cette gueule-là. Et en fait, ils ont fait un point cloud de la ville. En fait, pour réduire la qualité de rendu, enfin, vu que c'était de loin, ils ont fait un point cloud, mais en fait, ça s'appelle pas du point cloud. Tu sais, c'est la fameuse technique qui permet de transformer une image en Gaussian splat. Ouais, exactement. Ils ont fait du splatting de la ville et en fait, du coup, toute la ville, elle est hyper détaillée et elle run sur un casque VR qui tourne sur une 5070 quoi. Okay. Parce que le point cloud là, c'est pas du Gaussian splat, ils ont juste pris une scène 3D et ils ont mis un modifier, c'est un GeoNode quoi. Ah, tu penses? C'est pas parce oui, que... c'est marqué. Ils ont dit handcrafted 3D environment. Parce que en fait là, le point cloud, il a un intérêt parce que le logo, il y a un pixel dedans et du coup là, c'est des carrés de pixels. Comment t'écris comme le Gaussian logo, splat? tu vois. C'est ça. En fait, du coup, tout le truc là, c'est genre un gigantesque truc qui tourne sur une 5070 quoi. Genre en fait, ils ont vraiment transformé leur propre modèle en Gaussian splat pour que ça tourne plus facilement. Je trouvais ça trop intelligent comme technique. Ils ont tout mis en Oh, le gros cochon. le gros cochon de Houdini. Mais du coup, je suppose que tu peux le faire avec Houdini, genre tu peux lui envoyer un gros modèle et il te le transforme, il le source en splat et puis et c'est impressionnant. Okay. Franchement, c'est cool. Mais du coup, pour revenir au truc de SanDisk, franchement, genre des trucs un peu plus techos et tout, bah, j'aimerais bien les voir pour quand j'achète ma 5090 quoi. En fait, juste attends, SanDisk, je veux voir la gueule du matos, tu vois. Mais genre pour moi, c'est bien quoi. C'est pas trop bon, ça c'est dégueulasse. Ils vont faire regretter. Et tu vois là, en fait, c'est quand tu regardes les produits qu'ils mettent en avant là, regarde, descends un peu. Tu vois, c'est des trucs en mode, oh ça c'est immonde, mais genre tu vois là, ils font des trucs avec Crayola, ils font des trucs colorés pour les téléphones et tout. Ouais. C'est tellement pas l'esthétique SanDisk d'avoir des trucs ultra geek et tout. Bah ouais. Mais moi j'aime bien, hein. Moi je kiffe. Bah moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien les trucs un peu ultra geek. Et putain, il y a un truc ultra geek qui est dans la liste des trucs, mais tu vas péter ton crâne. En fait, je sais pas. Moi j'aime bien, je savais même pas qu'ils fournissaient Western Digital. Mais en gros, mais Western Digital, je sais pas dans quel sens c'est. Je crois que c'est Western Digital qui possède SanDisk ou SanDisk qui possède Western Digital, mais c'est deux boîtes qui bossent ensemble en fait. Ah. Tu vois, ils vendent du Western Digital chez SanDisk. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, j'aimerais bien enfin Western Digital, c'est un bon exemple aussi. Les deux, ils ont une vibe tech sans non plus que ça soit horrible. Et par exemple, on va prendre et à côté t'as MSI et Aorus. Alors, bah, moi, je les mets un peu, tu vois, genre ça. Oh là là. Je sais pas si c'est l'enfer. On dirait la cover de Old Town Road. Je sais pas si tu l'as en tête. Oui. Mais je sais pas si c'est lié à ça. Si. Mais c'est sûr que si c'est lié à mon gars. Regarde le personnage, il est immonde. Elle est en 12 par 12 et on le voit. Mais genre, c'est.
J'ai cru que c'était le logo de SanDisk. J'ai pété un C'est ça que ça câble. ressemble. Mais tu vois, genre ça, c'est catastrophique. Et en fait, moi, je le mets au même niveau, c'est que genre. Après, mec, Aorus n'a pas le même budget que SanDisk. Hein. C'est pas faux. Ils vendent pas le même nombre de produits. Hein. C'est pas faux. Mais en fait, quand tu payes, moi, je me dis, genre. Ils ont la... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils ont la même. Je pense qu'ils ont la même gamme professionnelle, tu vois. Enfin, genre, Aorus, ils ont une gamme entre guillemets. Enfin, Aorus, c'est peut-être le mauvais exemple parce que, genre, Aorus est vraiment très très axé gaming. Bah, moi, j'ai dû me taper. Mais c'est vrai que MSI. je suis d'accord avec toi. Ça manque d'une marque gaming à la Nothing, tu vois. Une Ouais, marque c'est ça. de trucs de jeux vidéo. Après, MSI, j'ai vu, ils ont sorti un écran OLED avec le bac transparent qui est trop stylé. Mais t'as vu l'arrière? Bon, ça c'est reste, un peu- c'est un ça peu reste sympa. infâme gaming. Mais tu vois, Mais le pied est catastrophique. Enfin, genre ça, mec, genre qui a la place pour mettre un pied avec un gros truc vertical à l'arrière? Ça aussi, quelle faute de design de merde. vraiment, qui se dit, oh, je veux que mon écran en dessous, il y a en LED le logo de la marque. Ouais, en Vraiment, plus, mais quand tu payes aussi cher, je me demande un minimum de sobriété, tu vois. oui, c'est ça. Genre, c'est à ce prix-là, ça devient un produit de luxe. J'ai envie que ce soit qui ait une esthétique luxe, tu vois. Oui, c'est ça. Pas une esthétique dragon qui brille, tu vois. Mm. Mais Et pour que les gens Ouais. aient un petit repère, on parle d'écrans qui valent presque 1000 balles, quoi. Plus de 1000 balles. Bah, Donc, quand ouais. tu mets plus de 1000 balles pour un écran, faut vraiment déjà avoir de la thune, quoi. bon, bref, on débat alors qu'on est d'accord. Bien Revenons sûr. au design. Alors, vas-y. Mon premier sujet, j'ai noté cringe de malade. Qui est la cible qui utilise son PC comme ça? La nouvelle vidéo de présentation des Surface Copilot PC. Ça, je l'ai vu. Je commençais à scroller, j'ai fait ah sympa et tout, petit plan, etc. Ça c'est la partie cool du motion. Mais le reste, mon gars, genre c'est rempli de trucs comme ça là. Oh, des animaux avec des lunettes, LDR, qu'est-ce qu'on explose de rire, je suis au sol. Des trucs comme ça même de chat, on est en 2012 là. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pas tout, genre vraiment la vidéo, c'est une compilation des cinquantenaires qui essaient de deviner ce qui est cool chez les jeunes. Et ce qui est chiant, c'est que vraiment les mecs qui ont fait ça se voit, c'est des gens qui s'y connaissent en motion. Mais le brief, ça devait être un cauchemar. Ah, ouais, je pense que le brief, ça doit être une agence de com. Et les créas, je pense que les créas, parce que la créa, elle est clean hein, quand même. Hein. Franchement, les plans sont insane. Mais en et fait, tout, alors attends, parce que regarde, il y a un autre projet sur leur. Mais ils sont combien Il y a Ils sont combien pour avoir fait ça Ils sont combien Il y a un autre projet, c'est. Attends, Parce que c'est moi, quoi j'ai vu un autre projet. J'ai pas vu celui-là. Parce que regarde, les visuels animés de la Surface, ils existent déjà, tu vois. C'est dans un autre projet. Là, c'est la pub, tu vois, c'est un autre truc. Mais bref, Parce déjà, que... ouais, le truc du chien avec les lunettes, j'ai envie de ça, mourir. c'est terrifiant, ouais. Ça va pas. Genre, à partir de 30 secondes, au début, ça va, c'est le produit. Et à partir de 30 secondes, mon gars, c'est une compilation de cringe. Le chien avec les lunettes. Ensuite, on enchaîne sur une tortue avec une fusée sur le dos. C'est trop what the fuck. Mais C'est surtout tellement drôle. Il y a des trucs avec de l'IA. Et franchement, je sais pas. En fait, ça, à la limite, il y a des moments Des où c'est chats un peu qui dansent. justifié. Je suis au sol tellement je rigole. c'est un cauchemar, mon gars. Il y a des moments où c'est justifié, il y a des moments où je trouve que ça l'est moins, quoi. Oui. Genre, tu vois, Regarde, après, attends. Il y a un truc, genre. ça, c'est une catastrophe. Vraiment, là, c'est une pub pour un produit tech, un PC. Et genre, là, au milieu, il y a Is iced coffee an accessory or a drink? Both, it's a lifestyle, avec une image de con de merde générée par IA. Quel rapport avec le PC? Ouais, ça, c'est un peu C'est la vraiment. honte, J'ai fini d'en parler, mais des frissons de gêne dans tout mon corps là. hein. Oui, c'est terrifiant. Voilà, c'est. Ouais. Mais attends. Mais en vrai, j'aimerais bien pousser un truc, mais genre, tu vois, par exemple, juste, regarde la vidéo de départ. Genre, juste le premier truc, juste même ça, ça se fait plus. Enfin, genre, moi, je refuse de bosser sur un projet où, genre, c'est, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour. Genre, C'est les fameux motion tic tac chouk. Oui, c'est ça. Avec des Genre, textes qui vont vite. C'est un cauchemar. ça, c'est nul. Enfin, genre, il me semble que ça. Il y en a, en fait, des fois, quand c'est bien fait, ok, mais là, c'est vraiment mal fait. On va prendre un Il y exemple. a des petits côtés agréables. Genre là, le petit plan là, tu vois, avec le
avec la touche copilote qui a des petits trucs d'anime tradi et tout dessus, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais. Mais il y a que ça qui est bien, quoi. Tu te suis C'est un cauchemar. Ouais, Genre, ouais. c'est une terreur nocturne. Déjà, regarde les bâtiments, c'est de l'art moderne, là. La meuf a envie de se tuer. Le nuage, Alors, qui, l'expression le nuage qui faciale. fusionne avec le bâtiment aussi. Elle a son nez de travers. Le pantalon, c'est... Ensuite, qui utilise son PC accroupi dans la rue aussi. Vraiment, c'est... Il y a rien, à part les plans 3D qui sont tirés d'un autre projet, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui va, c'est un enfer. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'avais Microsoft dans le viseur. J'avais un projet Microsoft dans le viseur, mais j'en ai un autre. Et d'abord, avant que je le fasse, juste pisser un coup, j'arrive. Super. J'ai vu un projet de chez Microsoft qui m'a un peu plu en même temps. J'ai trouvé ça incroyable. Genre, c'est pas beaucoup de motion, c'est pas une DA phénoménale, mais je trouve que c'est genre une vraie bonne innovation de ce qu'ils ont fait parce que ça faisait quelques années. Je suis full d'accord. J'avais vu des gens qui crachaient un peu dessus sur les nouveaux icônes sur Twitter. Comme d'hab, les gens ils sont jamais contents. Mais moi j'adore. Genre, ça garde l'esprit du truc, ça modernise, ça garde les couleurs exactement pareil. Donc, quand tu regardes du coin de l'œil pour cliquer dessus, ça te change pas tes habitudes. Exactement. Là où Adobe ils ont changé les couleurs. Oui, voilà. Pas compris. Non, franchement, c'est trop bien. C'est trop stylé. Et j'ai trop aimé le breakdown. Là, je suis biaisé parce que la version 3D est vraiment magnifique, mais ça, je trouve ça insane. Mais genre, je trouve ça bien plus intéressant que ça, quoi. De fou. Bien. C'est vraiment. En plus, voilà, c'est ça, tu vois. Ils ont testé des trucs. Ah, ça, c'est sympa. J'avais pas vu ça. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. Et regarde, il y a les croquis pour tout. Pour tous les. Ah oui, c'est trop bien. Waouh. Attends, oh merde. C'est trop bien. Putain, c'est trop et qu'une marque, déjà, qu'ils aient une division design, c'est stylé. Ouais. Qu'ils fassent des posts Insta pour montrer leur recherche design, je crois qu'il y a que eux qui font ça. Genre, il y a que Microsoft. C'est pas faux. Apple le fait pas. Compte Microsoft Design pour montrer, etc. C'est trop. Apple, ils l'ont fait pour se branler sur leur glace machin. Oui. Qui d'ailleurs, alors j'ai fait la mise à jour. Mon temps de batterie a été divisé par 2. Voilà, donc je les déteste. Mais ouais. T'avais qu'à acheter un iPhone 17 Pro, voilà. C'est ça, exactement. Non, franchement, il y a des super bonnes idées. Alors, j'ai peut-être une réflexion à faire. Et genre, j'ai tiqué. Ça, je me suis demandé si c'était pas de l'IA, mec. Non. Parce que regarde. Microsoft Design, c'est du. Mais non, bien sûr que non. Mais en fait, mais regarde les transitions. Il y a des trucs un peu chelous hein, quand même, non? Enfin. Non, c'est pas de l'IA. C'est juste parce que c'est pas un asset de brand c'est pas faux. Principal, c'est juste pour un post Insta. Donc ils s'en foutent, ils ont fait un truc. Et encore, ça reste très clean, mec. Ah oui, non, c'est très beau. Non, mais quand je disais c'est de l'IA, c'est pas en mode c'est moche. C'est plus en mode les transitions sont un peu rapides. Non, c'est très stylé. Hein. Non, mais c'est pas parce que c'est. Oui. Bah si ce serait de l'IA, ça aurait été vraiment un move de merde de leur part. Mais, non, ça aurait été de l'IA, les ronds qui scalent, ils scaleraient pas. Pas faux. Ils scaleraient pas au centre, il y aurait des trucs bizarres et tout. Ouais, non, là, c'est vrai. C'est une propreté. Microsoft, ils ont fait un glow-up en design, c'est une folie. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des super bonnes idées. Ah, c'est stylé, hein. Putain, c'est trop bien. Il y en a qui sont vraiment des très très bonnes. Et genre, celle-là, moi j'aime beaucoup, mais. Bon, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé. Le logo qu'on méritait pour Twitter, mais on a eu. Oui, à la limite, on a. Oui, encore. Ouais. Et ouais, non, franchement, des super bonnes idées. Et comme d'hab, de toute façon, pour moi, c'était la suite de mon sujet. Je vais te dire ce que j'avais écrit mot pour mot. Suite Office, rebrand des icônes, bordel de merde, c'est cool, mais les softs sont à chier par terre. Microsoft caca, je vais marquer. Non, mais on n'est pas la cible, c'est tout, on n'est pas la cible. Je sais pas. En fait, genre, tu vois, PowerPoint, je trouve ça vraiment à la ramasse, quoi. En fait. Mais les gens qui font des PowerPoint, ils s'en foutent de faire du design. Ils vont sur Canva s'ils veulent du design. C'est pas faux. Non, mais ça, j'entends. Mais je veux dire, en fait, tout ce que tu peux faire. Les soft office, c'est un truc de. Les gens qui utilisent ça, c'est des quarantenaires dans des grosses boîtes. Bah ouais, mais. Ils veulent juste que ce soit utile et ils ont leurs habitudes. Il faut pas changer l'interface. Genre, l'interface, elle a 30 ans. Il faut pas la changer parce que sinon, ils vont rien comprendre, tu vois. Ouais. Mais par contre, pour le coup, alors, genre, on pourra dire ce qu'on veut. Je crois que c'est vraiment les applications qui s'ouvrent le plus vite que j'ai sous Windows, quoi. Vraiment, c'est instantané, ça... Normal, il y a rien dedans. C'est pas faux. Et même, tu vois, le fait que de faire des breakdowns, tu
Tu vois, genre même dans les post-breakdowns, c'est stylé. Tu vois, là, tu les as. Regarde, là, t'as les refs. C'est ce qu'il y a après, il me semble. C'est ça, tu vois. Là, t'as les refs. Genre, tu vois, ils ont quand même un post-breakdown. Ils font l'effort derrière le post-breakdown. Il est colossal, quoi. T'as le... Ça, c'est le start du gradient. Parce que tu vois, le bleu est un petit peu violet ici. Donc, t'as le gradient violet qui vient là. Qui est reflété par une light. Et genre, tu l'as sur tous les autres. Là, tu vois, t'as le petit rose. Ici, et là, t'as le petit jaune. T'as les pliures. Parce que je crois que tout... Enfin, c'est pas je crois, c'est tout le principe est de faire des trucs un peu pliés. Exactement. Derrière, tu vois, t'as les palettes de couleurs avec les hexas direct dessus. Ouais. Ça, c'est genre Microsoft Design qui peut se le permettre parce que ils ont des mecs en CDI qui sont juste là pour faire. Je ne crois pas. Pour faire des visios toute la journée, tu vois. Mais si, mec, Microsoft Design, il y a des gens en CDI. Hein. J'avais vu des annonces LinkedIn. Ah ouais. Ils cherchaient des gens et tout. J'ai vu qu'ils recrutaient, mais pour moi, c'était pas pour faire ça. Alors, je sais rien, mais je pense que tout ce qui est genre DA pointu, genre faire l'icône, c'est des boîtes, c'est des agences extérieures. Ouais. Tout ce qui est vidéo brand reveal, les gros trucs et tout, c'est genre des Man vs Machine, ouais, c'est ça. Notreel et tout qui font ça. Mais genre, tu vois, faire les emojis en 3D, faire les breakdowns des icônes. Ah ouais, ça doit être un interne. Faire, oui, je sais pas, juste des visuels fixes produits. Ça doit être des mecs en CDI. Mais t'as raison parce que si c'est en interne, ça te permet d'avoir de la consistance. Alors que si tu passes par plusieurs agences pour des trucs comme ça. Surtout, tu payes pas. Enfin, bon, après, Microsoft, ils ont argent infini, mais ils vont pas payer des gens pour faire des breakdowns sur Instagram, tu vois. Bah, c'est un peu ce que je me dis aussi. Enfin, ils payent des gens, mais genre, ils payent pas des gens freelance qui coûtent super cher. Tu vois, parce que là, c'est quand même de la 3D de haut vol, quoi. Genre, franchement. C'est qu'en fait, ils ont un design system qui est exceptionnel et du coup, peu importe ce que tu fais en 3D, ça marche. C'est trop bien. Design system exceptionnel, pas du tout appliqué sur leur OS et. Oui. Malheureusement. Mais de toute façon, la vidéo qui m'a donné envie de faire la 3D, moi, c'est la toute première vidéo Tendril Microsoft. Tu sais, les toutes premières vidéos là, les premières où ils ont fait des pages fluides et tout. Ah oui. Une des grosses refs de Underscore qu'on avait fait. Parce que moi, tu sais, je vais te montrer. De toute façon, ça se voit, c'est quand même inspiré assez grossièrement. Oui, les pages qui se plient et tout. Ouais, la boule qui clique. Ouais, c'est ça. Ça a matrixé tout le monde quand on a vu ça. Bah oui, parce que c'était trop bien. Genre, en fait, ouais, c'est ça. En fait, tous les projets Microsoft, ils ont une vibe qui est très, très consistante. Le problème, c'est qu'ils en ont fait tellement, mec. C'est bien plus ancien. Ouais, non, mais c'est vieux. Mais franchement, et en plus, le truc, c'est que je sais pas d'où ils sortent cette thune parce que vraiment, par exemple, ce que tu m'as montré sur la surface, là, des trucs de cette qualité-là, j'en ai vu, mais tellement. Genre, et ce qui est bien, c'est que déjà, ça vieillit très peu, je trouve, parce que c'est tellement sobre et c'est tellement consistant. C'est pas si marqué. C'est très, ça reste quand même très corpo, hein, on va pas se mentir. Mais ça vieillit pas, quoi, parce que c'est t'as une très bonne qualité. Parce que c'est très très bien fait. Ouais, c'est ça. Les lights sont très très bien placés. Genre ça vieillira pas, quoi. C'est stylé. C'est ça. Les personnes qui ont créé ce design system, leur cerveau, il tient pas dans leur tête. Mais ce qui fait trop rire à chaque fois, bon, plus trop maintenant, c'est plus trop la trend, mais genre 2020, 2021, quand les premières vidéos Tenril sont sorties, le nombre de projets Beyoncé, de mecs qui recréent ce design system pour d'autres marques, qui s'inspirent, qui se volent, mais qui le font pas bien. Le nom, genre vraiment, je te jure, en 2021, un projet 3D sur 2 sur Beyoncé, c'était des copies moches de la vidéo Tendril. Ouais, mais il y en a. C'était fou. Mais et ça va me permettre. Parce que les clients, ils voulaient ça aussi, tu vois. Mais ouais, mais ça, le nombre de fois où j'ai vu ce plan-là de papier qui papier qui s'enroule, de papier cul. Le bouton qui devient un tissu qui se plie. J'ai tellement vu ce truc-là. Mais pourtant, c'est bien. Mais personne n'a réussi à le faire aussi bien qu'eux. Genre, pour moi, la meilleure de toutes celles qu'ils ont fait, c'est la vidéo Loop. Celle-là, elle est. Ah ouais, je sais pas. Moi, en fait, genre, tu vois, même les emojis. C'est à la droite, là. La Microsoft Loop à droite. D'ailleurs, Microsoft Loop qui utilise ça à droite. Ah, celle-là? Ah, c'est pas celle-là qui m'a le plus marqué. Moi, c'était celle qui annonçait la sortie. Je crois que c'est celle-là. Qui annonçait. Non, c'est pas ça. Bref, je ne retrouverai pas, mais qui annonçait la sortie. Il y en a tellement, on la retrouvera jamais. Mais qui annonçait la sortie. Ah, ça, c'est magnifique. Qui annonçait la sortie de la suite Office sur téléphone. Ça avait été fait un peu avec ce style-là. Mais ça, c'est encore assez récent. Hein. Moi, le truc que j'avais vu était encore plus vieux. Quel classique. Ça, c'est insane, quoi. Genre, les shadings sont magnifiques. En fait, je pense que c'est un mélange de pas mal de choses. Genre des très bonnes lights. Des shaders qui sont hyper simples.
qui font que ça vieillira pas. Ouais. Il doit avoir une librairie en interne de shaders qui doivent coller partout, je pense. Ah, il y a moyen. Ah, ça, c'est... Parce que c'est assez fou à quel point les animes je suis sûr même que dans le brand book, pour les de Microsoft, il doit y avoir genre les valeurs exprès de bend et de trucs pour de easing. Genre les easing. Il faudra demander à Blanc-Sable, parce que j'ai vu sur son compte qu'il avait fait une vidéo avec Notreel pour Microsoft, justement, avec ce style-là. Ouais, tu penses qu'il... Du coup, il faudra lui demander, ce serait cool d'avoir son insight, tu vois. Je pense que le brand book, il doit être ultra, ultra, ultra détaillé. Parce que c'est tellement cohérent entre les différents projets. C'est vrai. Même il y a des trucs, même quand ils font des trucs avec l'extérieur, ça marche bien, quoi. Genre même ça a été repris par beaucoup de boîtes. Bah, en fait, l'herbe de couleur, c'est... La première fois que j'ai vu ça, c'était eux, quoi. C'est tellement les inspires pour mes courts-métrages que je faisais en moins bien, évidemment. Mais c'est tellement mes inspires. Après, en fait, le truc, c'est que je me dis à quel point nous, avec... non, mais c'est même pas une question. C'est genre sans Houdini, je peux pas, en fait. En fait, ce qui fait que c'est stylé, c'est parce que c'est Houdini et du coup, c'est un truc super technique, c'est super fluide. Je pense que c'est du full CKD, mec. À part les trucs de poussière, là. Et encore, ça peut être du X-Particles. Mais je pense que c'est full CKD, à mon avis. Même les trucs de ça, genre ça, tu penses, genre des trucs un peu bend comme ça? Ça paraît trop organique. Ça se fait dans CKD, mon gars. Ah ouais? Ça se fait dans CKD, ouais. Mais bon, bref. Vas-y, à toi. T'avais un sujet, il faut... Vas-y, enchaîne. Il faut qu'on avance. C'est un film qu'on a vu au Motion Plus, qu'on a vu sur un grand écran de... C'était au Grand Rex, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Toujours choqué du level du truc, alors que vraiment c'est un mec tout seul. En termes de cinématographie, de composition de plans, de cohérence entre tous les trucs. Le mec, c'est un fou furieux, il modélise, il texture ses trucs tout seul. Je pense qu'il y a du kit bash. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a du kit bash. Oui, bah forcément, le mec va pas modéliser. Ouais, les villes, oui. Après, je sais pas, pareil, ça c'est le genre de truc où on pourrait lui poser la question, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Mais c'était pas un français, si. C'était un anglais. Si, c'est un français. Ah, ok, je me rappelle plus. Ça là, c'est. Ouais. Ça se voit, c'est un bandeur de. Bah, il l'a dit, c'est un bandeur de cinéma. Tous les plans, ils sont composés comme un film et tout. La colo, elle est magnifique. Aussi, ça j'aime moins. Ouais. Ça j'aime moins, mais il y a des trucs qui sont vraiment. Oui, après, cool. C'est chacun ses goûts aussi. Tu vois, ouais, c'est clair. Ouais. Non, franchement, c'est très bon exé. Moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est l'inspi de la vidéo Akira. Je sais pas si tu te souviens. Oui. C'est ça là avec les immeubles de travers et la cam en 300 mm. Oui, la vidéo Akira ou même le tribut Evangelion, machin, c'est vraiment impressionnant parce que mais c'est pas un mec qui est parti. J'aime bien le fait qu'il ait ajouté de la 2D et tout. C'est trop bien. Genre c'est vraiment, il a modé le truc, il l'a texturé. Après, c'est pas juste, il a essayé de faire une sorte de kit. Il s'est pas créé une sorte de kit bash à partir d'éléments scannés, etc. Regarde ça, tu vois, par exemple. Non, mais c'est pas des éléments scannés. Les robots, c'est pas des éléments scannés. C'est les mêmes immeubles. Oui, mais je veux dire l'environnement, tu vois. Ça se voit, c'est les mêmes trucs répétés, mais normal, personne va faire des trucs différents. Oui, en plus, du coup, je pense qu'il y a du kit bash, mais ça m'étonnerait pas que il a kit bash des trucs qu'il a fait lui-même, en fait. C'est possible, ouais, ça c'est sûr, ouais. Bah, c'est indubitable, c'est magnifique. J'ai rien compris au storytelling de son truc, par contre. Oui, bah c'est voulu, c'est un truc un peu cryptique, mystérieux. Ouais. Mais tu vois, je trouve ça. Moi aussi, quand je faisais des courts-métrages, c'est pas des trucs. Oui, il n'y a pas une histoire. On comprend rien à l'histoire. C'est juste une excuse pour faire des plans stylés. Bah voilà, là, c'est la même chose, j'ai l'impression. Mais tu vois, il nous a dit qu'il avait une théorie des couleurs, comme quoi certains plans, c'était le passé, le futur, machin. Il avait dit en vrai, j'entends, mais si on te l'explique pas, c'est quand même vachement dur à comprendre. Mais ça va avec le côté. Je pense qu'il y a besoin d'un côté un peu mystérieux et incompréhensible. Ouais, pour que ce soit beau. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, on comprend pas, mais juste, il y a un enchaînement de plans un peu cool et tout. Mais tu vois. C'est ce qu'on aime dans ces exemples, il y a Blade Runner et tout. Dans Blade Runner, il y a plein de trucs qu'on comprend pas trop, qui sont très basés sur les symboles, etc. C'était, je sais plus qui en avait parlé, mais qui disait que l'intérêt des bonnes histoires, c'est d'avoir un univers qui est très riche, mais dans lequel on t'explique pas tout, et du coup, t'as un semblant qu'il y a un passé, que du coup, toi, t'arrives au milieu d'une histoire qui existe déjà, et juste. Tu fais du lore. Ouais, c'est ça. Ça commence avant et ça finit bien après ce que. Ça se voit que le mec, il a pensé à un lore de fou malade qui n'est pas dans la vidéo au final, mais tu ressens. Et c'est là où vraiment. Enfin, pour moi, tu sens que c'est un projet qui, du coup, n'est pas fait en IA et que c'est un vrai truc. Même si l'IA arrive à ce statut-là, ce level, il faut que tu aies passé autant de temps sur un truc pour que ça se ressente dans le. Je sais pas si tu vois, genre, en gros.
ça se sent que le mec a passé des mois dessus. Tu sens qu'il y a un lore derrière, que le mec Oui, et tu le fais évoluer en fonction de il a ta créa. réfléchi des milliers d'heures dessus, que chaque truc est influencé par chaque autre truc et tout, et que c'est vraiment... Ah, c'est lui qui avait fait le cheval en os et tout. On l'avait vu, le cheval, celui-là. Ouais. Non, mais oui. Et il y avait quoi d'autre que j'avais... En fait, ça m'a fait penser à ce qu'on avait vu au Motion plus de l'an dernier. Le mec qui avait fait la Batmobile, j'ai oublié. Ashtorp. Mais comme dit, lui aussi, il a un super univers et tout. Mais ça se voit que, de toute façon, il en avait parlé dans sa conf, mais ça se voit que c'est un mec qui a envie de qui a envie d'avoir un financement Netflix ou un truc comme ça. Mais je pense que, par exemple, Madi, il me semble, s'y prend beaucoup mieux que Archtrop, quoi. C'est Tu vois, différent. genre, lui, il a C'est déjà différent. commencé à faire. Enfin, C'est différent, mais je pense que les influences sont les mêmes. Genre, Oui, tu oui. regardes les luttes utilisées, le type de personnage fait, etc. C'est juste des mecs qui kiffent les mêmes trucs, je pense. ouais. Mais Oui, c'est possible. je sais pas ce qu'il fait comme truc pro, pour le coup. Genre, il a un Behance, mais c'est que des trucs perso dessus. Comment tu fais de l'argent, Mehdi? D'où vient ton argent? Comment c'est possible de faire autant de projets perso, de pas poster les projets pro et de pouvoir vivre? Je Mais tu veux vois, la par réponse. exemple, truc tout con, Archtop et lui, c'est le même problème que moi j'y vois. Comment tu rends ça sur ta machine? Genre, t'es obligé de Mais payer. si, ça bah déjà, il l'a dit dans la conférence qu'il Oui, avait il a un utilisé, partenariat avec Render Render. Network. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit si dur. Hein. En Mais vrai, Les projets que Archtop Si- nous a si montrés, mon les- gars, c'est. si Genre, les trucs sont assez optiques, etc. Après, Ashtorp, c'est un mec, il doit avoir 3 PC. C'est l'un des plus connus du pas monde faux. en 3D. Il a ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais non, ça se rend, hein, franchement. Et puis, tu vois, quand tu regardes la vidéo en full screen, tu vois qu'il y a du noise, du grain, etc. Genre des Firefly? Non. Oui, regarde les plantes. Ah oui, effectivement. Oui, non, mais je vois Après, sur mon écran. franchement, on s'en fout. Oui, C'est oui. pas- C'est pas le propos, c'est clair que genre la qualité. En fait, c'est pas un projet pro, donc en fait la qualité tu t'en fous vu que tu le fais pour toi. Même pour un Ça, projet pro, personne va remarquer ça. Hein. Ouais, mais ça s'adresse pas à des. En fait, je sais pas ce que t'en penses toi. Pour moi, ça s'adresse Si, ça, c'est à des un- gens comme nous. Ça s'adresse pas à des. Bah, bien sûr, c'est un truc qui était diffusé pour le Motion Plus, évidemment. Non, mais c'est je veux pour dire- le motion designer. Ouais, oui, c'est ça. Bah, je sais pas, peut-être que le projet il l'a fait pour lui aussi, tu vois. Genre, je pense pas qu'il l'a fait pour le Motion Plus. Mais tu vois, c'est quand même. Lui, j'ai l'impression si, que si. dans son C'est projet. fait pour le Motion Plus, pour Ah. promouvoir Maxon et tout. Ah, ok. Enfin, parce pour que- le Motion Plus, je sais pas, mais c'est fait pour Maxon en tout cas. Ouais, parce que moi j'ai quand même l'impression que tu vois ces projets perso, c'est quand même de la créa pour les bandeurs de 3D quoi. Genre tu vois, je pense pas que tu montres Bah, ça à Oui. je Moi pense aussi. pas oui c'est vrai. Mais je pense pas que tu montres ça à Ryan ou Justin, ils sont en mode c'est insane, tu vois. Genre, je pense qu'ils sont juste en mode Si. c'est joli mais Tout le monde trouve ça stylé parce que c'est. Ouais, c'est très technique. Après, c'est très genre garçon, tech, C'est vrai. cinéma. Faudrait qu'on demande à mais- Erika. mais- On montre ça à Erika, elle dit qu'est-ce que t'en penses. Oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas de style plus opposé à Erika que ce short film. C'est pas faux. Mais c'est rigolo, en vrai, c'est juste. C'est son style, quoi. Bref. C'est pas faux. Non mais oui. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment un très homme quoi, très masculin. Oui. Les voitures, les squelettes et les robots. Et les robots. Alors, je sais Enfin pas- bref, voilà, je voulais passer que 5 minutes dessus, on a passé 30 minutes, mais voilà, c'était mon deuxième sujet. À ton tour. Il y en a deux. En fait, j'en ai deux qui sont très généralistes, qui vont aller très très vite. Alors, je fais la news en premier. Vas-y. La première, c'est juste ça, c'est une petite news. En gros, ils ont maintenant mis les squircles en natif dans les browsers. Ils sont en train de les mettre en tout cas. Et je trouve que c'est une aberration parce que c'était très très chiant à faire à coder, tu vois. Mais Oui, en c'est gros, genre. C'est un easing différent pour les border radius, quoi. exactement. Et en fait, ça a été mis en place par Apple parce qu'eux, ils ont voulu faire un peu comme. Enfin, c'est comme le Gasmorphis machin, ils ont voulu faire un peu différent, donc ils nous ont cassé les couilles avec leur méthode de design que personne ne fait. T'as un cercle et un carré, et en fait, c'est un entre-deux un peu plus. C'est pas juste un simple arrondi. Oui. Et en fait, c'était casse-couille. Ça veut dire qu'en gros, moi, je bossais des fois en dev pour des agences et ils étaient en mode, bah, on aimerait bien des squircles. Et je suis en mode, bah, on va pas faire des squircles, on va faire des arrondis simples. Et j'ai une fois bossé par une boîte qui les voulait absolument. Et en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un masque en SVG de tous tes éléments. Et du coup, ça complexifie énormément le truc, c'est très très chiant. Et du coup, ils l'ont mis en place enfin dans le CSS, machin. Genre, du coup, ça va être natif à tous les browsers. Du coup, t'as plus besoin d'avoir des trucs hyper complexes pour le faire. Sauf que Les browsers, les frérots. les browsers. Mais sauf que c'est à chier par terre. Enfin, genre, je veux dire,
Moi, je trouve ça moche. Ça ne s'utilise plus. Même Apple, je pense, ne l'utilise plus, ce truc-là. Et genre, ça sort maintenant. Je sais même pas encore supporté pour tout le monde. Genre, ça sort maintenant alors que plus personne n'en veut. Genre, je trouve ça... Enfin, genre, c'est une aberration que ça sorte maintenant. C'est moche. Moi, le titre que j'avais mis, c'est les Squircle enfin natifs sur les browsers. Déjà démodé. Qui a un jour aimé cette merde? C'est vrai que là, quand je regarde les exemples, ça me donne envie Et en fait, de mourir. les seuls Ce genre sites... de rectangle. les seuls sites où j'en ai déjà vu, c'est des trucs un peu goofy où tu sens que les interactions vont être à chier. Mais pour moi, le Squircle, c'est synonyme de Canva. Oui, c'est ça. Genre, c'est un peu le genre de truc qu'il y a sur Canva, tu vois. C'est un peu cheapos. Genre, les sites qu'ils utilisent, c'est vraiment... En fait, les sites qu'ils utilisent, ils ont essayé de faire un truc goofy, alors que vraiment, l'utilisation des Squircle dans iOS, elle est très, très terre-à-terre et hyper sérieuse. Du coup, tant mieux, parce que du coup, ça va éviter des contraintes techniques qui étaient énormes. Oui, c'était à ça que ressemblaient les icônes des applis avant. Les Squircle. Oui, c'est ça. Dans iOS, dans macOS, c'était ça. En fait, c'est macOS qui a instauré ce truc-là parce qu'ils ont dit la justification que moi j'ai le plus vue, c'est oui, mais c'est pas aussi serious business qu'un arrondi normal et c'est un peu plus non sérieux et c'est un peu moins. Ouais, c'est un peu plus playful et je suis en mode oui, mais ça rend le truc hyper goofy. C'est pas beau. Et moi, je suis plus de la team de dire je n'aime pas trop les arrondis parce que c'est de l'espace perdu. Et par exemple, quand tu as deux fenêtres que tu mets côte à côte, bah juste, t'as une petite étoile de merde. Oui, mais quand tu fais un design de site, il y a plein de white space et du coup, on s'en fout de Ouais, c'est la pas place. faux. C'est pas faux, mais en fait, c'est vrai que tout le monde en fait. Mais du coup, je préfère en avoir des petits. Ouais, je capte. Ok. Donc ça, c'était la petite news. Petite news. Ok. Tu voulais chier sur les. Les Squircle. Je voulais juste chier sur les Squircle. Et le deuxième truc sur lequel je chiais, c'est les développeurs logiciels qui utilisent ce qu'on appelle Qt. Mais genre ça, c'est un sujet qu'on en a déjà parlé, mais tu ne le sais pas. Alors en gros, là c'est très technique, mais en gros quand vous voulez faire un logiciel, je suis pris en otage, c'est un tunnel. Non, bien sûr, là ça c'est un pur tunnel. Si vous êtes développeur logiciel, t'es obligé d'utiliser des librairies qui sont spécialisées pour faire de l'interface. Ou alors tu fais ton interface toi-même qui demande beaucoup. Attends, je me mets un gameplay Subway Surfer sur le côté. Qui demande beaucoup de compétences. Du coup, pour pallier à ce problème-là, tu vas utiliser des librairies genre comme Qt, qui sont genre des standards, on va dire, industriels, parce que c'est hyper bien foutu et tout. Sauf que tu as des logiciels comme, attention, Cavalry, qui utilisent le truc par défaut. Et là, et Dieu sait que j'aime Cavalry, c'est un des seuls reproches que j'ai à leur faire, c'est que genre utiliser ce truc-là comme base, c'était vraiment un choix de merde parce que ça rend l'interface hyper complexe, hyper technique et vraiment pas très compréhensible. Alors que en vrai, je suis sûr et certain qu'avec un petit peu de modification, ça aurait valu le coup de faire un petit peu de modification pour rendre le truc un peu plus joli. Je te mets un exemple là, devant tes yeux ébahis, une version de Spotify qui tourne sur Qt. Et oui, là, c'est Qt, c'est comme putain, comment ça s'appelle? Bootstrap. Bootstrap, c'en est peut-être une. Bootstrap. Voilà. C'est comme Bootstrap, c'est ça? C'est un peu le principe. En gros, c'est souvent Bootstrap, c'est plus un outil d'aide au développement, genre plus généraliste. Maintenant, t'as plein de. En fait, c'est un design system prédéfini et dans lequel tu vas te caler, quoi. Et du coup, ça rend les trucs vraiment très très moches, quoi, et très peu pratiques. Alors qu'en fait, la technique, c'est de reprendre ce truc-là, mais de réajouter une petite couche d'un peu jolie, tu vois. Parce que en fait, à la base, Qt, c'est utilisé parce que t'as des mecs qui ont des besoins industriels de zinzin et ils ont pas le temps de faire des interfaces jolies, alors du coup ils utilisent l'interface par défaut et tu vois par exemple le site de Qt il est trop stylé. Ton reproche c'est que Qt ils auraient dû redesigner le truc un peu au lieu de le prendre brut. Par exemple des softs comme Cavalry, je pense que c'est un des gros freins à l'utilisation, c'est que genre c'est pas beau quoi, et qu'en fait du coup ça se base sur Qt de base, alors qu'en vrai le problème vient de deux endroits. Le problème, vient de Qt qui a fait une librairie qui est très technique, qui a fait une librairie qui a un design très technique. C'est pas les outils que tu vas avoir qui vont en résulter vont pas être spécialement beaux parce que forcément, tu as des gens qui n'ont pas le temps et du coup qui vont développer avec l'interface de base. Ou alors, l'autre problème, c'est potentiellement aussi les gens de chez Cavalry qui se sont dit on va laisser le truc tel quel et on va pas s'amuser à essayer d'un peu pimper parce que ça, c'est pas beau, quoi. Il y a pire, hein, mais c'est franchement, ça m'a pas choqué. En vrai, pour moi, un logiciel, ça doit juste. On s'en fout qu'il soit beau, il faut juste qu'il soit neutre. Oui, c'est ça. Parce que c'est un logiciel d'expression, donc pour moi, tant que c'est neutre, c'est bien. Hein. Mais tu vois, par exemple, juste ça, c'est criminel, quoi. Genre le fait d'avoir des grosses barres, des gros rectangles. Toi qui es un kiffeur d'optimisation d'espace, moi je trouve ça très bien.
C'est en pas termes faux. d'utilisation d'espace. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai que moi, je trouve ça. En fait, C'est littéralement le critère numéro 1, je pense, pour un soft de créa où il y a plein de boutons. C'est que C'est pas ça soit faux. optimisé à mort, parce qu'il y a tellement de boutons à caler que... c'est pas faux. C'est vrai. Voilà, et ton point Bah, ne tient plus. En gros, je suis- c'est bien cuité d'avoir utilisé ça. Je me suis fait baiser. Mais du coup, effectivement. Après, je crache sur Cavalry sur le seul truc sur lequel je pense que c'est un peu intéressant de l'aller. Enfin, sur ce truc qui les challenge, je pense, encore d'After Effects, c'est le fait que. Genre, l'interface soit un peu moins fancy que celle d'After Effects. Et du coup, ça doit bloquer, je pense, un certain nombre de personnes. L'émission spéciale On chie sur Adobe sera plus tard dans l'année. Oui, il y a trop de choses à faire. Il y aura une émission IA, il y aura une émission Adobe, c'est sûr. Vas-y. En parlant d'Adobe, Oh non. mon sujet suivant est... alors, ne parlons pas du logiciel en tant que tel. Parlons juste du rebrand et de la vidéo d'annonce, qui pour moi est une masterclass absolue. Oh putain. La oui. vidéo de rebrand de Affinity. Tu sais qui l'a fait? Oui, c'est Man vs Machine. Ouais, j'allais dire parce que je me suis dit, ça, si tu sais pas qui l'a fait et que t'es quand même in love, le jour où t'apprends qui l'a fait, t'es. Non, c'est Man vs Machine. Ouais. Ils sont trop forts. Ce qui est étonnant parce que d'habitude ils font full 3D et là ils ont fait de la 2D. Mais du coup, c'est ma seule critique. Je commence par les points négatifs pour ensuite faire On y va 3 heures de crescendo. positif. Mais ma seule critique, c'est qu'il y a plein de 3D dans la vidéo. Parce que Man vs Machine, c'est des bandeurs de 3D. Ouais. J'ai pas compris pourquoi il y avait autant de 3D alors que vraiment, c'est un logiciel 2D, quoi. Ouais. Genre, ça, tu peux pas le faire dans le logiciel, j'ai pas compris l'intérêt. Bref, voilà ma seule critique. Après, tout le reste, c'est masterclass. Bah, je me suis demandé, Ils est-ce sont- que tu peux. ils sont trop forts. T'es sûr qu'on peut pas bouger des éléments? Est-ce que genre tu peux pas importer un STL et juste le bouger? Dans Photoshop, tu peux. Dans Affinity, je sais pas. Mais genre ce truc un peu goofy d'avoir fait un truc homme de Cro-Magnon. Ça, ouais, qui j'ai pas évolue. compris. Mais tu vois, par exemple, Mais là. si, parce que l'argument, c'est la créa, ça a toujours été gratuit. Ah. Et du coup, on arrive Ouais, et on le j'avais remet compris. gratuit. C'est ça le slogan de la vidéo. Oui, là, par exemple, le C'est- tic-tac boom, là, je sais plus ce que tu disais avant, mais genre le côté storytelling et les phrases en début, elles ont un sens. Genre, je trouve que ça amène le storytelling avec. Enfin, ça amène ce qu'on a après. Ouais, c'est pas genre hello, ok, des trucs Oui, nuls c'est qui ça. servent à rien. Là, c'est vraiment genre. Et du coup, là, tu vois, c'est tous ces trucs 2D animés qu'on peut faire dans le logiciel. Mais du coup, oui, effectivement, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans Cavalry en vrai. Genre ça, ces trucs-là. Ouais, c'est moyen. Ça, là. Oui, ça, oui. Ça, en vrai, il y a moyen. Hein. Oui, Franchement, j'en sais rien. Hein. Mais sans vouloir m'avancer, je pense qu'il y a plein de choses qui sont faites dans Cavalry. Du coup, ça régale d'avoir pris un autre logiciel Ouais, un autre logiciel gratuit qui soit un peu. qui n'est pas Adobe pour faire une pub pour un autre logiciel qui n'est pas Adobe. Du coup, c'est stylé. Ne parlons pas du côté Affinity, concurrence Adobe et tout ça. On fera un autre podcast, je pense. Mais là, je voulais juste parler du rebrand. Et ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que. J'aime pas le. Ah, moi, j'aime pas y la a- typo, mais. Oui, pour moi, pour un logiciel, c'est un peu trop design trendy pour un logo d'appli qui est censé Je suis d'accord. durer longtemps. Mais au moins, ça a de la personnalité, tu vois. C'est pas juste un A sans sérif de merde. Bref, je voulais dire aussi, oui, c'est qu'il n'y a pas la mention de l'IA et de Canva Pro et trucs comme ça dans la vidéo d'annonce. Et j'ai trouvé ça cool. Ben, je sais pas si c'est pour porter à confusion. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. En fait, j'arrive pas à savoir Enfin, est-ce que c'est vraiment juste parce qu'en fait ils veulent mettre en avant Affinity ou est-ce que ils veulent pas porter à confusion parce que Canva ça a quand même une connotation, un peu kitsch, enfin pas kitsch mais genre cheap. Ouais. Parce que le truc c'est que pour avoir commencé à utiliser Affinity, quand tu utilises le logiciel, il y a plein de trucs où tu es limité et où il te dit buy Canva Pro pour utiliser, genre Generative Fill, les trucs comme ça. Ah oui. Bah oui, il y a plein de c'est des trucs où tu as vraiment un pop-up qui dit acheter Affinity, enfin acheter Canva Pro. Du coup, c'est quand même assez routé dans le logiciel. Ah merde, je savais pas ça. Enfin, ancré dans le logiciel alors que là dans la vidéo, ils en parlent pas. Mais du coup, moi je trouve cool qu'ils se focus juste sur Canva et pas qu'ils se focus juste sur Affinity et pas Canva Pro. Bah déjà, je crois que j'ai vu. Alors pour prendre un peu la défense d'Adobe en comparaison de ça, je crois que le RIA est pas folle, mais du coup elle vaut son prix, ça veut dire 100 balles par an, ce qui est, je trouve, ce qui est 15 fois moins cher que Adobe. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Hein. Je crois que j'avais calculé, mais je crois qu'on est plutôt aux alentours de 8 non, en vrai. Adobe, si tu prends la full suite sans réduction, c'est 800 €, je crois, 850 €. Exactement. En fait, j'avais regardé il y a 6 mois les conférences un peu des mecs qui ont créé Affinity. Et en fait, ils ont un peu le même statement que les mecs qui sont derrière l'application de dessin.
Procreate, qui est de dire, nous, on veut pas, on veut que vous utilisiez nos outils sans l'IA le plus possible. Et il y a vraiment un push des fonctionnalités hors IA. Ce que moi je trouve il y a plus dans Adobe depuis des années, c'est les dernières fonctionnalités de Adobe, c'est génération d'images, détourage IA. Tu pars dans le Oui, hate merde. Adobe. T'inquiète, Oui, c'est pour le non, prochain mais- podcast. Mais c'est vrai. Garde tes arguments. Mais je trouve qu'il y a, moi, pour l'avoir, j'avoue que j'utilise pour ce genre de truc, j'utilise plus des outils comme Figma, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Je suis plus à l'aise avec Figma qu'avec Photoshop depuis des années. Mais pour le peu de fois où j'avais besoin de Photoshop, ça me faisait chier d'ouvrir Photoshop. Et là, Affinity, c'est bien, ça se lance vite. T'as le fait d'avoir trois logiciels regroupés, c'est quand même un pur banger. J'ai discuté avec Alex qui m'a dit qu'il hésitait carrément à passer toute l'édito du magazine pour lequel il bosse sur Affinity, parce que ça te permet de faire un switch. Les trois logiciels en un, ils ont une cohérence, quoi. Pour un Behance, j'avais besoin de prendre des rendus, les mettre en grid et ensuite faire la colo dessus. Et les trois espaces m'ont servi. Genre, je me suis servi de l'espace édito pour faire l'alignement de la grille. Je me suis servi de l'espace vector pour faire des petites lignes entre les images. Et je me suis servi de l'espace pixel pour faire la colo. Les trois espaces m'ont servi. J'ai pas eu besoin d'exporter le fichier. Il n'y a pas eu de lag, c'est ultra fluide. Ça se lance d'un coup, ouais, c'est ça. Et je sais pas vraiment qu'est-ce qui tourne derrière. Est-ce que c'est une version web et du coup potentiellement, parce que ça peut être. Non, c'est local. C'est du local. Oui, non, mais est-ce que c'est du local, mais genre est-ce que c'est une appli web qui est transformée en application locale? Parce que Je pense pas. est-ce que c'est quand même vachement performant pour que ce soit. Figma, mec, c'est ça. Hein. Figma, c'est une application web qui tourne sur un truc local, il me semble. Ouais, mais Figma, c'est pas le même genre de processing. Oui, hein. t'as pas autant, ouais. T'as peut-être pas autant. Là, tu peux vraiment faire des effets ultra avancés. Il y a un caméra raw, il y a tout dedans. Ouais. Ce qui me gêne et ce que je trouve qui manque, et ça aurait été vraiment un outil parfait, c'est le collaboratif. Et genre, je me dis, tu mets ça parce qu'ils l'ont pas mis dans Photoshop, mais c'est un peu de la merde. Je me serais dit, s'ils avaient foutu le collaboratif, là, mec, ils mettaient Photoshop à l'amende. Genre, vraiment, c'est ce qui manque, mais je pense. Qui collabore sur des documents après, ouais, pour le côté layout, peut-être, Ouais. mais qui collabore sur l'editing de photos? Enfin, je sais pas, c'est pas mon métier. C'est pas faux, mais... Dans les designs de photos, non, mais genre, par exemple, l'illustration, ça peut être cool. L'illustration, je pense que ça peut être très, très cool quand t'es dans une grosse équipe. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais entendu parler d'un truc dilu collaboratif pour le coup. Mais enfin bref. Très bon taf. C'est trop bien et le rebranding est stylé. Voilà. Ensuite, c'est tout frais, c'est sorti il y a 2 jours. C'est Studio Brave, c'est un studio parisien avec qui j'ai déjà bossé, qui sont cool. Et pour moi, c'est l'exemple inverse du truc Microsoft duquel on a parlé avant. Ah oui, le qui côté était non. méga cringe. Ouais, ok. Et là, c'est l'inverse. C'est marrant, c'est trop bien fait. Ça se voit que c'est fait par des gens qui kiffent le motion. Tu m'enverrais vite fait Je suis chaud de voir. Ouais. Après, faut que tu te le mates avec l'audio. Limite, on fait une pause de 30 secondes et tu le regardes. Vas-y. System. But why? It's called planned obsolescence. A trick big tech uses to make your tech stop working. Our own. We're giving this computer an up-to-date, secure operating system. So instead of paying for a new computer you don't need. Oh, waouh, elle est vraiment bien. J'ai eu peur pendant un moment que ça soit une pub pour Microsoft. Ça aurait été marrant de voir exactement les deux opposés sur le même truc. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour montrer à quel point tu peux faire un truc avec une voix off qui parle de PC portable et tout, qui n'est pas cringe, comme ce qu'on a vu. Oui, et en plus, il y a quand même c'est quand même un peu... c'est quand même corporate comme je pense que c'est un peu comme le truc d'avant, c'est corporate. C'est corporate comme le truc Microsoft. Mais le côté marrant et goofy, il est bien fait comparé à l'autre qui était juste cringe de malade. Et c'est un peu je pense que c'est un peu politisé parce que j'ai l'impression que mais non, mais c'est back market le client, c'est normal. Oui, non, mais il parle de. Après, bon. Mais le personnage, je crois que c'est market n'est pas la. Oui, c'est pas les meilleurs revendeurs de. C'est pas non plus la. C'est pas back market qui va sauver le monde. Ouais. C'est pas un non-profit. Mais tu vois. Mais quand même, c'est cool comme message et tout, c'est stylé. Mais je me disais, genre, tu sais, quand je te disais que c'était peut-être un peu politisé, je sais pas si le mec, ils l'ont volontairement fait comme il ressemblait au même d'Elon Musk. un peu. Je sais pas. Oui, c'est un peu la caricature. Ouais, mais j'aime bien. Et le mec qui a fait le personnage, c'est un mec qui fait plein de personnages comme ça, qui est trop fort. Et en plus, ça, tu vois, la prod est pas phénoménale, ça marche bien. Je pense pas que ça a dû coûter des millions à faire. Je pense pas que le budget c'était 200K. Oui, Là où l'autre projet Microsoft,
Je suis sûr, mec, que le budget était Phénoménal pour faire des trucs de bien, merde, bien ouais. plus élevé Ouais. que ça pour faire un truc que tout le monde déteste. Enfin, que nous, on déteste en tout cas. Il y a un truc Mais que ouais. moi qui me gêne un peu, je sais pas si c'est volontaire, mais le côté un peu hyper réaliste, enfin genre surréaliste, un peu goofy de l'environnement 3D. Genre tu sais, il a l'air un peu fake. Enfin, c'est pas. Bah, ouais, après c'est clair Je qu'on a. pense pas qu'il y avait. Pour moi, il y avait pas le budget pour faire Ouais. toute une recherche graphique, pour Ouais. faire un bureau ultra détaillé, etc. C'est plus un décor pour aller autour du PC. Ouais. Mais, Parce que en fait, c'est juste que genre quand tu compares ce que t'as vu de chez Microsoft, ce qu'on a vu chez Microsoft, bah, avant et ça, c'est pas Microsoft, Oui, mais c'est bah, pas le c'est même ça. budget, je pense. Ouais. Mais c'est pas normal, mauvais non ça, plus, Ils hein. ont dû Franchement, le faire en c'est quand quelques jours, c'est normal. ouais, c'est reste quand même cool. Hein. Franchement, c'est quand même bien. Et le message est cool. Mm. L'entreprise, on peut en penser ce qu'on en veut, mais au moins, c'est quand même mieux que d'acheter un nouvel ordinateur. Donc, il y a quand même un beau message. Et j'aime bien, moi, franchement, c'est drôle. En plus, il y a vraiment des refs à des trucs qui sont un peu, entre guillemets, edgy. Il y a des petites rêves dans le. Ouais, genre Dans le Dolphin. bureau, si tu regardes les icônes. Dolphin, le c'est truc de simulation. C'est l'émulateur Switch. Ouais, non, c'est oui, ça. pardon. Genre, t'as quand même beaucoup de trucs qui, je sais pas trop à quel point c'est engagé, c'est volontaire, ou alors est-ce que c'est juste des easter eggs, des créas qui a bossé derrière, qui s'est dit, ah, je vais le mettre là et ça a pas été validé derrière, tu vois. Mais je sais pas si c'est. Je pense que, pour avoir vu plein de projets Black Market, j'ai pas l'impression qu'ils soient un client trop chiant. Genre, Ouais. ils te laissent un peu faire des trucs bien. Mm. Et du coup, non, c'est cool. Et pour revenir à ça, je trouve que Studio Brave, en ce moment, ils pondent que des bangers depuis 4-5 projets, là. Ça, celui d'avant était trop stylé aussi. Le logo, je leurs suis trucs pas Black fan, Market mais- en général sont cool. Mais voilà. Ah, mais c'est eux, qui ont Bref, fait voilà. c'est eux qui ont fait tous les derniers projets Black Market, en fait. Les trucs cool qu'on avait vus dans la rue et tout, je pense que c'est ça. Hein. C'est trop, hein. Ouais. Ah, mais c'est avec eux que t'avais bossé sur le site français. Pas mal. Ouais, et sur le clip, sur un clip aussi. Moi, je suis Ouais, un peu. C'est des kiffeurs de motion et ça se voit dans leur prod que c'est des kiffeurs de motion, donc ça fait plaisir. Je trouve qu'ils ont un peu la même DA que beaucoup. Ouais, Là. oui, bah le- oui, Je- oui, c'est une coïncidence. Ouais, oui, non, bien sûr. Je pense pas que je sois concerté, mais je trouve que c'est un peu. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve que Après, je sais pas si quand t'es une agence, c'est peut-être un prérequis d'avoir ce style un peu sérif, machin, mais. Non, c'est juste C'est leur kiff, l'idée, quoi, c'est ouais. tout. Ouais. Mais après, c'est pas Tenril, hein. Ils ont pas Ah, pas ça, des c'est 300K à balancer à des agences pour qu'ils leur fassent des rebrands et tout. Juste, c'est un truc qu'ils ont dû faire in-house. Ah, bien sûr. Mais C'est moi, je trouve que c'est quand normal, même. tu vois. Alors, je sais que tout le monde n'est pas du même avis. Par exemple, Bastien n'était pas du tout du même avis non plus. Mais moi, je trouve que quand même, quand tu fais un rebrand de ton agence, tu le fais in-house, quoi. C'est quand même un peu cool parce que ça te donne un projet un peu sympatoche à tes créas, quoi. Ouais, mais je sais plus qui c'est qui en parlait. Je crois que c'est dans les goûts et les couleurs qu'ils en parlaient. De dire que le rebrand, ça doit être fait par quelqu'un d'autre parce que t'as pas le. Oui, t'as pas le recul sur ton propre. T'as pas la truc, vision extérieure. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. quoi. Ouais, mais en fait, Après, le recul et la vision extérieure du truc, ça peut aussi venir de gens qui bossent pour toi, tu vois. Je Oui. pense qu'il faut pas que ce soit le founder de l'agence qui fasse le rebrand, Ouais. mais si c'est des employés, ça peut être cool. Je sais pas. ça me surprendrait pas que t'en aies des créas qui aient peur de challenger les idées ou la vision de la boîte. Et du coup, ça peut aussi bloquer. Et c'est pour ça que je pense qu'il disait aussi dans les goûts les couleurs que c'était intéressant d'aller d'aller demander ça à une agence extérieure. Et je l'ai vu pour l'agence pour laquelle je bosse, par exemple les Allemands, là, le Studio Y. Bah, ça permet quand même à tes créas de faire un peu autre chose que des projets clients pendant genre 1 ou 2 semaines, tu vois. Et ils ont un petit truc cool sur lequel ils s'amusent. C'est pas un projet qui rapporte de l'argent. T'as tout le monde, tu peux faire aussi un peu de team building avec tes équipes. Je sais pas vraiment exactement comment ça marche, mais c'est par roulement. Ça veut dire que des fois, il y en a qui bossent dessus, et des fois d'autres. Genre, de donner ça à tes employés à faire, ça permet de moins casser un peu la monotonie de certains projets que tu seras tapé pendant l'année. Ouais. Bref, moi j'aime bien leur. Ah oui, non, franchement, c'est très très cool. Hein, mais c'est juste le logo m'a tiqué. Je suis pas super fan, mais c'est pas grave. C'est parce que le B est pas centré, c'est pour ça. Moi, j'avais un projet aussi, qui est aussi un petit Vas-y. truc. Et après j'ai mon classique à la fin. Tu verras. Ouais. Full N. Moi, le dernier, c'est juste une take. Et je pense on quitte le podcast dessus. Je pense. Vas-y. C'est ça. Je te l'avais déjà montré, il me semble. Qui est le pro. Alors, je connaissais pas du tout l'agence. Je connais pas du tout l'event non plus. Mais en gros, c'est un truc qui s'appelle le Studio Mimu,
qui font des motion 2D un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Et ils ont stylé. Ah oui, j'avais vu ça. et j'étais en mode mais en fait ça c'est une super idée. Genre ça demande pas une exec de fou parce que du coup t'as pas besoin de faire des shaders, t'as pas besoin d'aller chercher du photoréalisme dans tout. Les transitions elles sont hyper simplistes mais elles marchent. T'as pas besoin d'une machine de guerre pour faire le rendu, tu peux le faire je pense sur un laptop d'il y a 3-4 ans, ça marche aussi. C'est juste une def map. Je pense que ça rend limite en temps réel. Il y a une idée forte, ça empêche, les couleurs sont cool, ça empêche pas enfin ça bloque pas le propos. Et en plus, là, c'est ça qui est un peu coolos, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, au final, c'est un seul et même objet. En fait, tu sais, tu te dis, c'est des éléments de trucs qui se séparent et tout. Et en fait, il y avait des limitations techniques et ils ont joué avec et ça marche. Exactement. Ouais. Exactement. Et je pense que tu vois, ça demande pas un budget phénoménal. Parce que du coup, je pense que les instruments, c'est peut-être. Genre, ils ont peut-être utilisé des instruments qu'ils ont trouvés en ligne, qu'ils ont utilisé comme un kit bash pour faire l'objet final. C'est un studio où il y a pas de brut en 3D, tu vois. Ouais. Et au lieu de se dire la solution de facilité, c'est vas-y, on va le faire en IA et tout, et ou alors on fait pas de 3D. Et en fait, ils se sont dit qu'ils allaient juste faire un truc jouer avec ce côté. On s'y connaît pas trop en 3D, mais on va quand même essayer de faire un truc. Enfin, ils sont très très forts en graphisme, et du coup, ça se voit quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Franchement, je connaissais pas l'agence. Enfin, le studio. C'est stylé, je vais aller m'abonner. Ils ont des bons petits projets. En fait, c'est des trucs qui sont pas communs, quoi. Ça sort un peu. Moi, je pense que si je devais faire un studio, une agence, ou un truc comme ça, j'aimerais bien aller sur ce genre de projet-là. Même si je pense que j'ai pas les compétences graphiques potentiellement pour aller aussi loin. Mais il y a des bonnes idées, j'aime beaucoup. Mais c'est cool. C'est pas mal. Cool. Voilà. Vas-y, je te laisse mettre le coup final, ton coup final. Ok, je suis énervé. Tu as dû voir passer ce truc-là. Oh oui! Oh que oui! Voilà. Oh que oui! Voilà. Oh, je l'ai vu passer. Alors, c'est terrifiant. T'as le background? Commençons par déjà tous les arguments qui font que c'est un truc de con, etc. Et après, j'ai digué un petit peu plus loin. Regardons un peu ce qui se dit dans la vidéo. Alors, on voit que c'est un outil qui permettrait de générer des fontes, on comprend pas trop. Donc là, quand tu regardes ces explications, en gros, c'est un outil qui permettrait, à partir d'une photo que tu prends d'une typo, de générer la typo entière. En gros, tu lui envoies la photo d'un A que tu trouves dans la rue, et ça te permet de générer la typo tout entière. Ah, c'est terrifiant. Donc, premièrement, c'est du vol, en gros, parce qu'il y a un mec qui a fait une typo payante, et toi, tu viens prendre en photo pour générer une version gratos. Donc déjà, la gueule, c'est pas cool. La gueule du mec qui fait ça, bref. Ensuite, il y a des trucs genre, là, il y a un argument, si vous avez un assistant, machin, et regarde la question qu'il pose. What is the font used by Apple on the iPhone UI? La question la plus... Oui, genre tu la plus bateau qui existe. Non mais mec, Google ou ChatGPT, ou bref, tu peux trouver la réponse oui, t'avais pas besoin sans demander un truc comme ça. Ensuite, il te trouve des color palettes. Ouais, bon. Ça, il y a des sites avec des millions de color palettes gratos. Ouais. Il y a Adobe Color, d'ailleurs, qui est gratos et qui est pas mal. Et puis surtout, les color palettes, ça peut pas être généré par une IA, parce qu'il y a toute une théorie derrière ça. C'est en plus, qui est que... Ouais. Enfin, en fait, c'est algorithmique. C'est genre, tu prends une couleur qui est la complémentaire de l'autre. C'est pas genre... l'IA va trouver magiquement la couleur qui va avec. Bref. Ouais. Encore un truc de con. Ensuite, il a des streaks de création il a fait des streaks de création d'IA de taille... Oui, qui s'amuse à créer une... Déjà, le fait de faire un SaaS pour ça, c'est une folie. Oui. Ensuite, ensuite, dans les commentaires, tous les gens disent que ça marche pas. Hilarant. Au-delà du fait que, du coup, moralement, c'est plus que questionnable de prendre une photo et de pirater une typo comme ça. Juste, la typo, c'est tellement un truc qui est basé sur la précision et vraiment la perfection de la hauteur des caractères, de l'espacement, de chaque caractère qui va avec l'autre et tout. Jamais de la vie. Je crois que c'est peut-être le truc qu'une IA ne pourra jamais faire. C'est de créer une typo entière à partir d'une photo qui soit utilisable. Bref. C'est de la rigueur en fait. Ensuite, c'est ça qui fait que c'est cool. En fait, c'est que la typo c'est un travail de rigueur, c'est pas un travail de ressenti. Enfin, il y a un peu de ressenti. Tu le vois dans le livre de Blaise Type.
tu le vois qu'en fait, c'est un travail de création de formes basiques au début que tu vas réutiliser tout le long. Donc, en fait, tu peux pas, genre, juste te dire ton truc, il va ressembler à ça. Ça peut être des contreparties créatives que tu vas choisir, mais c'est vrai que... Oui, regarde la typo de l'exemple, comment elle est à chier. Et c'est la démo. C'est censé être le truc qui montre à quel point ça marche bien. Ouais. Plus t'avances dans l'alphabet, plus c'est n'importe quoi. Et à la fin, vraiment, c'est même plus la même typo. Bref, c'est une catastrophe. Oui, en plus, le V et le W, il colle pas du tout. En plus, c'est vrai. Oui, et puis en plus, bah, regarde, pourquoi il y a un A à la fin, alors que... bah, Ah oui, c'est pas vrai. le même. Bref. Bref. Donc ensuite, les gens disent que ça marche pas. Donc hilarant. C'est un scam, je pense. Allons voir sur le site. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ok, là il montre une démo de ce que ça fait, etc. Tu sauras que aucun lien cliquable ne marche. Vraiment, Learn More ça marche pas, Recent Project ça marche pas. Est-ce que tu as eu Quick les Access, backgrounds? ça marche Est-ce pas. que t'es allé regarder jusqu'à qui a fait ça ou pas? Mais c'est ah bah attends, j'y viens. Ah bah j'y ok, viens. parfait. Bref, regarde-moi ça. Il y a rien qui marche sur le site. Aucun lien n'est cliquable. Ouais, ça se voit, c'est une landing page prise sur un site Non, de template. Je pense qu'elle a été générée par ChatGPT. C'est possible. Je pense que ça a été généré avec une IA. Ensuite, là, il y a des trucs de démos, etc., qui sont très probablement volés sur d'autres projets de d'autres gens. Je pense pas que ça soit. On peut pas cliquer dessus. Voilà, c'est pas cliquable. Ah, Là, ouais. pareil, c'est pas cliquable. Explore the font section colors, ça marche pas. Voilà. Ensuite, allons voir le pricing. Le prix. Le prix. Pour 30 balles par mois, et tu peux même pas faire autant que tu veux, t'es limité. Ça Bref, marche de toute pas façon, on a compris que c'était juste c'est un overlay au-dessus de ChatGPT qui se dit SaaS. Il envoie juste les instructions dans ChatGPT qui fait une fonte avec l'IA. Ouais, il sort en TTF. Bref, c'est trop fou à quel point c'est un scam. Et le fait que les différents tiers de l'abonnement te donnent pas toute la truc de color palette. Genre en gros, il faut payer 100 € pour avoir Unlimited Color Palette Combination, alors que vraiment, genre Tu vas sur Colors, enfin t'as plein de trucs pour le faire quoi. Adobe Color, c'est genre l'outil parfait pour faire des en fait, color palettes. Je suis sûr qu'il y a des outils open source gratos. Mais bien sûr, pour il y a ça. Colors. Enfin, Adobe qui Color, permettent c'est de gratos. faire, Mais regarde-moi ça, c'est juste t'as tout ce qu'il te faut là. Pourquoi tu payerais un abonnement? Bref. Je sais pas en fait, je me demande qui se fait avoir par ça. Genre en fait, parce que quand t'es un peu créa, quand t'es pas trop créa, tu vas chercher des fontes gratos sur Color, sur Dafont ou sur Google Font. Une fois que t'es un peu avancé, tu vas peut-être aller les chercher sur Adobe Font, des trucs comme ça, parce que t'as ta licence Adobe et ce genre de choses. Mais genre jamais tu vas te dire, jamais tu mets 29 balles dedans, tu vois, ça coûte hyper cher 29 €. Et du coup, mais de toute façon, tu vas pas être étonné quand je vais te montrer un peu de qui il s'agit. Alors ensuite, qui a fait ça du coup? Parce que il faut être une sacrée merde pour faire un truc comme ça. Le compte du gars, c'est comme un compte à 35K followers. Et en fait, tu regardes tous ces contenus, c'est des vols d'autres trucs. Genre, Top. il télécharge des TikTok et des Reels d'autres gens et les poste sur Twitter. Genre là, voilà, il a screenshot un truc LinkedIn d'un autre gars et il l'a posté. Oui, il y a même le nom du gars en dessous. Vraiment, c'est pas toi ça. Genre, là encore, il met le crédit, ça va. Mais des fois, genre, ça, c'est pas toi qui a fait ça, mais il le poste quand même. Bref, c'est juste un riposteur de merde qui fait des tapines et qui prend des trucs qui marchent et qui les reposte Qui sur. vend un SaaS derrière, juste pour scammer. Voilà. Parce que en vrai, les gens, ce qu'ils font, ils payent un mois, ils se rendent compte que ça marche pas, ils annulent. Oui. Mais, Ensuite, tu te dis, ok, c'est quand même une sacrée merde de faire ça. Ce mec-là, Dr. Fonts, en fait, c'est lui. Ça, c'est son compte privé, enfin perso, Allez, hop là. sur Twitter, Est-ce que tu as son adresse qui a encore plus d'abonnés. Et en fait, il reposte les mêmes trucs. Oui. C'est les mêmes reposts. Ensuite, tu scrolles un peu et tu vois qu'il retweet tout le temps un truc qui s'appelle Baudin, parce que le gars s'appelle Pietro Baudin. Il reposte tout le temps les trucs d'un compte qui s'appelle Baudin. Je vais cliquer dessus. 13K abonnés. C'est aussi les mêmes reposts. Il a 3 comptes Twitter avec 70K, 35K et 15K. Les 3 comptes, c'est des reposts de vol de contenu et c'est les mêmes trucs repostés en plus. Bref, c'est un mec qui a construit toute sa communauté Sur du riposte. C'est genre les comptes sur du vol de contenu, littéralement. Et il propose un produit pour littéralement voler le travail de typographe. Bref, je connais pas ce gars, mais je peux sans trop m'avancer, sans trop prendre de risques, dire que c'est une belle merde.
Voilà. Ah oui, attends, non, j'ai pas fini. Ce gars-là, Pietro Bodin, il a un Gumroad. Voilà, il a un Gumroad où il vend des trucs. Ok. Il a des packs de 30 000 fontes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, tu regardes. C'est que des fonts gratos. attends. Il a dû télécharger. Oui. 100%, il a téléchargé Google Fonts en entier et il l'a juste mis dans un pack. Il télécharge des fontes gratos. Oh, mais ça, Je sais pas si c'est que des fontes gratos. Oui, je crois qu'elle me dit quelque chose. Bah, pour les Attends. avoir vus sur Pousse sa fonte, souvent. Enfin, Où est-ce que j'avais vu vu que je ça? passe beaucoup de temps sur Pousse sa fonte, c'est des trucs qui me disent quelque chose, quoi. Donc là, il a un Déjà, fond de pack j'ai vu, il y avait marqué qu'il vend, Roboto. qu'il vend de façon payante. Il demande de l'argent pour ça. Ah ouais. Regarde les trucs. Roboto, OpenSan, Ouais, Lato, c'est- Montserrat. C'est les premières typos. sur Google Fonts. Google Fonts, c'est les typos gratos que tout le monde utilise, que tout le monde sait que c'est gratuit. Il les vend. Je suis sûr que c'est illégal, en vrai, de prendre Roboto et de alors- la vendre. Tu peux pas vendre Roboto, c'est C'est- open source, Oui, c'est c'est gratuit. ce que j'allais dire, c'est illégal parce que c'est open source et je pense que Google pourrait porter plainte parce que c'est Google Voilà. qui a. J'ai envoyé la liste à ChatGPT, je lui ai demandé parce qu'il y a Top. combien de fontes là, il y en a, Mais non, mais il y en a genre c'est- 200, tu vois. C'est. Et bah, des 200 fontes, c'est que des fontes gratuites open source de Google Fonts, de trucs que tu peux trouver gratos. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu sais comment il arrive à se faire de l'argent? T'as des mecs qui Vraiment, doivent. mec, c'est trop fou. T'as des mecs qui doivent taper free font. Déjà, ça doit être les mecs qui arrivent à trouver. Enfin, font pack ou des trucs comme ça. Et sinon, tu dois y avoir des gens qui doivent taper Roboto, by Roboto ou Roboto font. Et en fait, ils doivent tomber dessus. Ouais. Parce qu'en gros, ils doivent tomber sur la version Google Font. Et en fait, Google Font, c'est pas clair de. Va sur Google Font d'un coup, tu vas comprendre. Sur Google Font, c'est pas clair en fait que tu peux juste télécharger des fontes maintenant. Mais bref, c'est hilarant. Genre là, il a un pack de 6000 6000 typos. Mec, je pense que 6000 typos. je pense que- C'est que les typos gratuites. Ouais. C'est trop fou. C'est trop fou. 700 PNG, 1900 3D letters, c'est tellement des trucs qu'il a volé sur des. Enfin, qu'il a pris sur des banques gratos. Ou alors qu'il Et a qui revend. pris sur des bandes payantes et qu'il revend. Ça peut être aussi ça. Hein. Ouais. Parce que c'est Bref, pas à l'abri que dans ses textures ou dans ses fontes, il y a des tout- trucs genre pangraves. Hein. Ouais. C'est trop fou. C'est Voilà. marrant que du coup, t'aies des brigands un peu comme ça dans le monde créa. Parce que genre en vrai, Oui. genre, Je crois qu'il n'y a pas mieux pour le décrire qu'un brigand. Ah oui, c'est ça. Vraiment, c'est. Parce que en vrai, genre tu sais, c'est du scam quoi. Genre c'est juste. Oui, c'est genre. En fait, là, quand tu vois sa façon de fonctionner, c'est littéralement de la manipulation de. Oui, c'est ça. Parce que la manipulation d'avoir cinq comptes qui s'appellent pas pareil, qui se ripostent entre eux. Vraiment, c'est. Qui ont pas de lien non plus genre hyper. Genre c'est pas marqué dans le. dans Ouais, le c'est header pas et clair tout. que ce soit le même nom et tout. Bref, c'est. Ouais. Ah, ça, c'est hilarant. C'est hilarant et en même temps, franchement. Bro ça- thinks is a designer, il a mis orange et gris à côté, il a dit color palette. Ça fait quand En même plus, regarde, en bas, il y a le tag de la personne qui a fait le truc. Bref, c'est trop. Ça fait quand même un peu tiède parce que en vrai c'est quand même un milieu où même si on n'aime pas le travail des uns des autres, en majorité on essaie quand même de se supporter un petit peu et t'as quand même des gens comme ça derrière qui sont en mode bon j'en ai rien à foutre. Parce que en vrai je sais pas si le mec derrière il fait vraiment de la créa. Genre est-ce que tu penses que le mec qui est derrière genre c'est vraiment un mec qui aime créer tu vois. Genre c'est comme les mecs Je sais pas. qui passent en fouillade, tu sais, on en avait déjà discuté. Et genre, est-ce que ces genres de mecs-là, pareil, ça les fait quand même kiffer? Moi, j'ai pas l'impression, tu vois. Genre, si t'aimes créer, t'as pas envie de. Tu fais pas ça, quoi. Tu essaies de faire des trucs un peu gratos pour pour motiver les gens à faire comme toi ou à créer aussi, ou t'essaies de leur enseigner. juste, tu vois. parce que- que juste un peu simplet et il croit Ouais. il croit premier degré qu'il aide la communauté design en faisant ça. Ouais, possible Je aussi. sais pas. C'est possible, Mais hein. bref, Bon, j'y crois pas trop. En bref, fin du sujet, on a parlé de tout ce qu'il y avait, Ok, ouais, c'est vrai. tout ce qu'il y avait à dire sur ce gars, mais bref. Une belle merde. voilà. Une belle merde. Une belle merde. Moi, j'ai une dernière chose. Du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va signer. Je pense que vraiment, je dis la phrase et on cut. C'est les typos et textes japonais sur des trucs pas japonais. Vous n'êtes pas des gens cool. Je le refais. Ah on cut. putain, ça pourrait être un bon truc pour le podcast. Tu sais, un truc qui revient souvent. On se trouve une hot take pour la Ah, fin. bah. Chacun une hot take. Ok, c'est pas mal. Bon, moi, ma hot take de fin, c'est les typos et textes japonais sur des trucs pas japonais. Vous n'êtes pas les gens cool que vous pensez. Appropriation culturelle, donc vous êtes de droite. Waouh.